Bonjour à toutes et à tous, c'est Chester Park et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Game Dev Tycoon, pardon. J'ai eu du mal. Et dans la vidéo d'avant, on s'était arrêté sur le fait que nous avons changé de locaux. Voilà, bienvenue dans vos nouveaux locaux, impeccable. Donc on va voir ce que ça donne pour la suite. Vous pouvez maintenant vous entraîner, vous aussi que vous employez, ainsi que vous employez. Oui, parce qu'on peut embaucher maintenant pour améliorer vos compétences. Commençons déjà par suivre un cours sur le management, qui est un prérequis à l'embauche de votre premier employé. Blablabla pour commencer, fermer la fenêtre, etc. Former, gestion du personnel. Donc ouais, ça y est, on a des stats maintenant. Design, techno, vitesse, recherche. C'est parti, trop classe. Donc là on a un poster de Doom. Et ça, je ne sais pas, Space Commander. J'ai pas envie de dire de conneries, donc je ne vais pas Interpan, c'est ça. Je vais pas m'avancer sur le titre originel du jeu. Donc là, 9, j'ai hâte de voir la suite, dit Star Games. 10, mon nouveau jeu préféré, dit Informed Gamer. 10, un must, dit Game Hero. 10, vraiment super pour All Games. Et nous avons une note de 9,75, ce qui est relativement correct pour commencer une vidéo. Allez, les ventes. Yeah, yeah, yes, 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 yes. Oh, que c'est bon. Ah, je peux pas encore. Vous devez terminer la formation dans la gestion du personnel avant de pouvoir embaucher quelqu'un. What the fuck, man? Il s'agit d'une offre très spéciale. Nos agents sont récemment parvenus à emprunter des informations sur des recherches qui pourraient vous intéresser. Si vous désirez ces informations, veuillez transférer 23 000 via cette liaison sécurisée. Nous vous recontacterons, agent Blowfish. Non, je refuse. Je n'adhère pas à ce genre d'idéologie de merde. Bien joué, vous avez terminé votre formation sur la gestion de personnel et vous pouvez maintenant embaucher votre premier employé. Yeah. Pour commencer, fermez ce message, puis cliquez sur le bouton blablabla. Alors, un autre jeu mémorable de Chess Entertainment vient de sortir. Ce jeu est doté d'une finition d'un rare niveau technique qui se ressent tout au long de l'expérience de jeu. Tout simplement l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué, dit Kirton Gillen de Gamers. Normalement, ça va un petit peu doper les ventes. Oui, oui. Non, bah va te faire foutre. Alors, avant de pouvoir embaucher quelqu'un, vous devez poster une annonce, définir un budget et décider de votre manière de tester les candidats. Un plus gros budget augmentera le nombre de candidats. Et les différents tests vous aideront à trouver des gens avec la bonne répartition de compétences entre design et technologie. Alors, algorithme, si je me trompe pas, c'est pour la techno, bande démo, c'est le design. Et là, c'est l'entre-deux. On va d'abord taper sur de la techno. 5,8 millions d'argent, c'est cool. Du coup, on va investir un petit peu quand même. On va pas faire les gros rats. Lancer la recherche. Faire un rapport sur le jeu. 9,75 Interpan. Alors, je pensais que ça allait être une sombre bouse. D'ailleurs, c'est en partie pour ça que j'ai donné un nom de merde. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Historique des jeux. Juste avant, 2,9 millions de recettes et lui, 2,7 millions. Allez, réfléchis pas. Il semble que Chest Entertainment a récemment déménagé dans le bureau d'un parc technologique bien connu et maintenant il est en recherche d'un employé. Ok. La société qui est connue pour des jeux tels que Splinter Cell et Interpan, putain j'ai honte de ce nom, c'est un truc de fou, aurait travaillé dans un garage jusqu'à maintenant. Un des nombreux fans de Splinter Cell a commenté « Je n'arrive pas à croire qu'il n'avait même pas un bureau pour travailler jusqu'à présent et que ces jeux ont été créés par une seule personne. Je suis vraiment impatient de connaître leur future création. » Tu te calmes. La recherche d'un candidat est terminée. Vous pouvez maintenant voir la liste de ceux-ci et choisir quelqu'un à embaucher. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi entraîner vos employés pour qu'ils deviennent meilleurs. Alors, 127 de techno. Ouais. 138, ouais, 367. Bah écoute, Papoule, on va t'embaucher, on va même pas réfléchir. Jonah Wise.
recruter. Félicitations pour votre nouveau recrutement. Les nouveaux employés doivent s'installer pour devenir pleinement efficaces. Oui, parce que travailler debout, c'est un petit peu chiant. Quand un personnage n'est pas pleinement efficace, vous pouvez voir une jauge d'efficacité à côté de lui. Cette jauge va se remplir lentement au fil du temps. C'est en général une bonne idée de faire suivre aux nouveaux employés une formation de bienvenue pour les aider à s'intégrer plus vite. Oui, donc on peut appeler ça un pot d'arrivée, dans lequel on va se murger la tronche, modérément évidemment. Cela leur permettra d'arriver bien plus vite à leur efficacité maximum. J'en doute du coup. Pour ce faire, fermez ce message, blablabla. Nouvelle recherche disponible, jeu moyen. Alors jeu moyen, ça ne veut pas dire de moyenne qualité. Ça veut tout simplement dire, pour l'instant j'ai fait des petits jeux, et on va faire des jeux moyens, donc avec un plus gros budget. Ça va être méga cool. Alors, notre analyse, blablabla, chasse et simulation est une bonne combinaison. Moteur semble être relativement important pour ce type de jeu. Correspondance, plateforme publique, donc public averti, PC, bonne. Alors, toi on va te former sur comment boire modérément. Embaucher. Ouais, bon bah finalement oui, d'accord. Pardon. Rechercher. 23, avec 23, qu'est-ce que je peux faire? Jeu moyen, bah voilà, trouvé. Après on va faire des cinématiques simples. Non, je ne peux pas. Donc je ne le ferai pas. « 3 millions de recettes. » Est-ce qu'il a battu le record de... Ah bah oui. 3 millions de. Donc ouais, pour l'instant là c'est la jauge d'efficacité, mais arrivé au maximum ça deviendra la jauge de fatigue quoi. Bonjour Chester Park, j'ai suivi la protection de Chest Entertainment depuis un moment. Il semblerait qu'avec votre récente croissance, vous ayez commencé à développer de plus gros jeux. De plus gros jeux méritent d'être vus par plus de monde. Et c'est à ce moment qu'un éditeur commence à devenir utile. Un éditeur va publier et faire la promotion de votre jeu aux 4 coins de la planète. Il va aussi aider à financer le développement. En retour, il va garder la plupart des bénéfices. Mais comme le jeu se vendra beaucoup mieux, c'est habituellement rentable. Je peux vous mettre en contact avec quelques éditeurs pour que vous puissiez jeter un œil aux contrats disponibles. Faites-moi signe quand vous le voudrez. Jasmine Drock. Trouver un contrat d'édition est maintenant disponible dans le menu d'action. Et oui, trouver une offre d'édition. Blablabla. Faire appel à un éditeur est un excellent moyen de diffuser vos jeux sur un vaste public, ce qui vous aidera à gonfler votre base de fans. Une fois que votre base de fans est assez étoffée, vous pourrez auto-éditer vos plus gros jeux sans avoir à faire appel à un éditeur. Pour des jeux de taille moyenne, vous devriez viser au moins les 5000 fans avant d'éditer un jeu par vos propres moyens. D'accord. Pour faire appel à un éditeur, vous devez signer un contrat. Le contrat va définir quel jeu vous devrez créer. Prêtez attention aux détails, principalement le score minimum auquel le contrat vous astreint. Donc la note. Pas le score, c'est la note que les journalistes donnent. Si le jeu que vous publiez n'atteint pas le score minimum sur lequel vous vous êtes engagé, vous devrez vous acquitter d'une pénalité qui peut être coûteuse. Il est aussi important de faire attention au taux de royalties. Plus le taux sera élevé, plus le contrat vous rapportera. Et plus la note mini sera élevée. Alors, score de 16, score de 5, score de 8, score de 5. Aucune licence. Alors, je veux dire, c'est le TGQ qui a fait faillite dernièrement. C'est fort dommage. Ils avaient fait quand même de très bons jeux, mais voilà. Les aléas de la vie, comme dirait l'autre. Infro Games. Ah. Alors, score mini 5, tu m'étonnes. Gabarit du jeu moyen. Pénalité de 205 000, à compte 75 000. Ça peut être intéressant. Note 200 que c'est faisable. Tout sujet en aventure. Bah écoute, on va accepter le contrat. Oui, je paye la licence pour la Vena Oasis. Alors, obligatoirement moyen.
public averti, parce que l'Oasis c'est dédié plus à un public averti. Aventure, choix du moteur, le mien, hein, faut pas déconner. Choix du thème. Alors aventure, qu'est-ce qui marche en aventure? Tout public, pirate, aventure. Du coup tout public. Pirate aventure. Alors attendez, on se calme. Ça va bien se passer. Essaye des jeux. Est-ce que j'ai fait déjà... Oh, j'ai dû faire une pirate aventure. Bah voilà, pirate aventure. De Pirate Island. Ouais. Ouais. Pirate. Pirate quoi là? Simulation. Non, pirate à la simulation. Pirate aventure, ça a une note de 7, ce qui est honorable. Donc ça annonce du bon hein, pour avoir une note de 5. Donc c'est parti. Oh, remarque, attendez. Bah attends, lui, sa petite jauge, que ça monte. Non. Alors d'abord on va faire du coup un travail sous contrat. 11-10, ça semble être bon là. Allez c'est parti. Nous pourrions refaire un appel à vous. Mais j'y compte bien. J'y compte bien. Alors, trouver attaque. 2-10. Y a pas un truc plus intéressant là? Ça rapporte combien ça? 14. Nul. Ah, j'en ai que. J'en ai que 2, d'accord. Logiciel Sprite Sheet. Sprite Sheet. Je connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Oh putain. Oh, de justesse. De justesse. Ça y est, donc nous allons pouvoir trouver une offre d'édition. La dernière, là, note de 5. C'est parti. Tout public, aventure, pirate. On va appeler ça... Pirate... Zéro inspiration quand même. Je sais pas du tout si ça s'écrit comme ça, mais c'est pas grave. Non, ça s'écrit pas comme ça. Je doute. Bon combo. Allez, c'est parti. La création de grands jeux est une tâche importante et contrairement aux petits jeux, une seule personne ne peut pas être efficacement responsable de tous les aspects d'un jeu. Pour créer un bon jeu, vous devrez donc assigner des secteurs aux membres de votre équipe. Choisissez les personnes dont les compétences correspondent le mieux à l'activité afin d'obtenir le meilleur résultat. Lorsque vous affectez une des responsabilités à un membre de l'équipe, vous verrez sa charge de travail augmenter. Essayez de ne pas trop les surcharger. Tic. Alors... Tac et tac. Ah, je dois attribuer un employé ici. Bah, hop. C'est parti. Tac, aventure. Ok, attribuer des employés. Dialogue, je crois que c'est du design ça. Ça annonce des problématiques pour la phase 3 quand même.
C'est là qu'on va se prendre la poire. Surcharge totale. Mais il va falloir rapidement un troisième quand même. Nintendo a annoncé aujourd'hui le successeur tant attendu de la très populaire TES. C'est la meilleure console que nous ayons jamais construite. Elle est dotée de graphismes de 116 bits à la pointe de la technologie. Elle est tout simplement super. C'est pourquoi nous avons décidé de l'appeler Super TES. Les fans du monde entier attendaient ce moment. Il semble qu'ils ne seront pas déçus. Virez-moi ce bug. Immédiatement. Bande de nulos. Merci. Et on va terminer. J'espère que ça va être bon, j'espère que je vais obtenir cette fameuse note de 5. Les premières critiques pour Pirates Caribbean, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Oh mon dieu. Oh mon dieu. De bons moments, Star Games. Ouh, ça va me sauver ça. Un bon jeu, Informal Gamer. 7, expérience incroyable pour Game Hero. Yeah. Ouh, magnifique, All Games. Mais c'est qui ce connard chez Star Games? 6,5. Contrat rempli. Alors, il semblerait que le marché réagisse particulièrement bien aux jeux proposant de nouveaux thèmes en ce moment. Populaire, nouveau sujet. En Fro Games. Le jeu a obtenu les notes requises, nous avons hâte de travailler à nouveau avec vous. Ah oui, 1,6 000 fans. Ah oui, quand même. Rechercher éditeur de niveau, graphisme, cinématique. Ah oui, cinématique c'est simple, c'était ça. Aujourd'hui, Nintendo a sorti la Super TES. Ah bah décidément, qu'est-ce que j'ai, ouais. Blablabla. Son semble être peu important pour ce type de jeu. Correspondance aventure Venawasis correct. Allez, il est grand temps de se lancer dans un RPG, hein, parce qu'on est là quand même pour ça à la base. Les fans, bah ça augmente, hein, ça augmente les fans. Ah bah voilà, espionnage RPG, ça marche ça. Oula, je suis sceptique les enfants. Arts martiaux aventure, pirate stratégie. Mais ils sont malades ou quoi? Aventure. Score mini de 7, de 8, de 8, de 7. What the fuck? Mais ils me surestiment les enfants. Voilà. 14, nouveau thème, tiens, rechercher nouveau thème. Loup-garou, allez, c'est parti, toi. Alors, si vous voulez créer des hits et avoir une équipe de renommée mondiale, la formation est primordiale. Pour de meilleurs résultats, entraînez votre personnel régulièrement, mais ne les surchargez pas de trop nombreuses sessions d'un coup. Blablabla, blablabla, blablabla. Ok. Toi, t'es supra balèze en tecto. 5... Ah merde, il me manque un point. Dommage, dommage, dommage. Du coup, trouver un travail sous contrat. On va attendre que je revienne quand même. Enfin, que je sois au personnel. J'ai pas gagné beaucoup de thunes avec, avec ce jeu quand même. Historique des jeux. Je suis rentré dans mes frais quand même. Mais tout de même. Si on oublie l'achat de la licence, évidemment. Toi, je te sens bien.
Pirate Caribbean n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 903 000 exemplaires. 894 000 hors site. Ouais, mais j'en vois quasiment pas la couleur. Succès, nous allons vous faire un virement de 20K. Il est temps que j'embauche, ouais. Bande démo. On va avoir un mec en design quand même. Ou 510, ouais, ça me semble bon. Les dernières nouvelles de cette édition de l'Entertainment Conference ont provoqué l'effervescence des médias. Dans une annonce surprise, Vonny, une entreprise connue pour le domaine de l'électronique grand public, a présenté le prototype d'une console appelée Play System. Exact. Apparemment, Vonny aurait collaboré avec Ninvento, créateur des fameuses TES et Super TES, dans le but de développer ce qui est essentiellement une Super TES avec un lecteur CD. C'est exact. Ce serait la première console utilisant un lecteur CD. Exact. Les journalistes du monde entier sont plongés dans la perplexité, tandis qu'un jour à peine après l'annonce conjointe de la Play System par Vonny et Ninvento à l'Entertainment Conference, les choses semblent avoir tourné à l'aigre. Exact. Ninvento a déclaré aujourd'hui qu'ils allaient annuler le projet et plutôt chercher à développer une nouvelle console avec un autre partenaire. La rumeur prétend que l'accord de distribution établi par les deux entreprises était défavorable à Ninvento, en cédant la plus grande partie du contrôle à Vonny. Ah d'accord. Ça je savais pas par contre. Cette annonce semble sonner le glas de la Play System. Si tu savais. À quel point tu avais tort. De temps en temps, vos employés auront besoin de se ressourcer, blablabla, accordez-leur des congés, voilà. Ça, hop, accorder un congé. Alors, 358, intéressant. 420, yes. 649. Mon Dieu, mais ça coûte cher. Mais il coûte cher, les salauds. Attendez, vitesse recherche. Oui. D'accord. On va taper sur lui alors. 358. 420, ouais, il est à peine moins. Ouais, on va le prendre. Oui, en plus, c'est une femme. Avoir du personnel masculin et féminin. Célèbre, embaucher quelqu'un de célèbre. Ah bon? D'accord. Beverly Larande. Dans 2 mois, la thèse sera retirée du marché. Paix à son âme. Doudi 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 dou. Bon, en attendant, on va pas se tourner les pouces. Trouver un travail sous contrat. Non. On va former. Ah bah oui, c'est pile poil. Hop. C'est encore moi. J'ai entendu dire que vous aviez un sacré succès dans l'industrie du jeu et que vous commenciez à développer votre équipe. J'ai mis à jour notre liste de clients. Donc si vous voulez prendre un contrat, dites-le moi, Jason. Les contrats intermédiaires ont été débloqués. Je savais même pas que ça existait, les contrats intermédiaires. Le marché semble s'être stabilisé à nouveau sans tendance particulière. Ok. La TS a été retirée du marché. J'ai publié 3 jeux dessus pour une totale de 679 008 de recettes. C'est bon, toi, t'as presque fini. Créer un auteur de jeu, toujours pas. Trouver un travail sous contrat. C'est parti. T'as l'air fatigué, toi, non? Je sais pas, tu bosses pas, là, non? Pas envie. Elle fout rien, elle se tape un café. Allez, vas-y. Toi, t'es une fonctionnaire, c'est impressionnant. Bon, alors, nous pourrions refaire appel à vous. Ok.
trouver une offre d'édition. Note de 6, note de 5. Electronic Mass Production. Simulation. Ouais. Ouais. 8%. Ah oui, quand même. 10%. Score minute de 6. Une simulation de loup-garou. Toute plateforme confondue. Bon, ça me semble être marrant. Accepter le contrat. Loup-garou, simulation, choix de la plateforme. PC, vu que c'est la simu. Le mien, loup-garou, on pourra appeler ça comment simulation de loup-garou. Un loup-garou, c'est quand même assez... Ah, jeune. Pas le choix, d'accord. D'accord, d'accord, un truc pour gamin. Bon, bah, ok. Pas PC, du coup, peut-être pas. Les gamins, ils s'intéressent à quoi? Enfin, ils ont quoi plutôt, quoi? Super Test. Ouais. Ouais, sans grande conviction, hein. Wolf... Wolf Life. Histoire quête, on s'en fout. Moteur, oui. Alors, moteur, ouais. Ah ouais, d'accord, il se tape les deux, lui. Gameplay, voilà. Et hop. Alors, salut, c'est Christopher Rignol de eGaming Check. J'ai entendu que Chess Entertainment travaillait sur un nouveau jeu. Est-ce que vous seriez d'accord de partager quelques petites infos sur votre projet actuel et de répondre à une interview? Ouais. Beaucoup de nos lecteurs sont curieux à propos des choix dans la réalisation d'un jeu, de comment se définissent les priorités de développement. Votre nouveau jeu est un loup-garou simulation. Pouvons-nous dire, dans un tel jeu, si vous vous occupez plus de histoire quête ou de graphisme? Bah, graphisme. Vu que pour la simulation histoire quête, on s'en branle. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps, mais je t'en prie, eGaming. Je t'en prie. Ça me fait plaisir. Dans une récente interview avec Chess Entertainment, nous avons parlé de leur prochain jeu, Loup-garou Simulation, on se calme. Et demandé au patron Chester Park quelles étaient les priorités dans le développement du jeu. Chester Park a répondu que le graphisme était la clé pour réussir un tel type de jeu, et il semblerait que d'autres professionnels dans l'industrie soient du même avis. Chaque projet de développement de jeux vidéo est limité en termes de ressources, et c'est pourquoi il est essentiel de savoir gérer efficacement son temps. Alors pour info, j'allais me préparer pour faire un plan marketing, mais comme c'est un contrat d'édition, ou un éditeur, c'est plutôt l'éditeur qui gère, hop là, à mon avis, hein, hop là, qui gère un petit peu le plan marketing. Donc marketing, on s'en tape. Hop, hop, ça passe. Aïe, 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 aïe. Comme ça. Oui, 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 oui. C'est... Oui, d'accord. C'est parti. Patron, j'ai découvert que des fans passionnés de Watch Cats ont créé un jeu amateur reprenant beaucoup d'éléments de notre jeu. C'était pas nul, Watch Cats. Ils n'en tirent aucun profit, ils veulent juste faire ça pour la communauté. Nos conseillers juridiques nous suggèrent fortement d'y mettre un terme. Que voulez-vous faire? Eh bah, par exemple, virer les conseillers juridiques? Non? Bon bah, les laissez faire. Voilà, ils font pas de l'argent sur mon dos. C'est juste pour développer un peu la base de fans, donc c'est tout bénéf pour moi. Donc il n'y a aucune raison pour qu'on leur casse la gueule. Ah, je suis sur les deux. Je sais pas si design, enfin que le graphisme c'est du design. Je sais pas du tout. On va dire que oui, hein, mais sans grande conviction. Hein. C'est parti. Je
T'es sur quelle plateforme, moi? Oh oui, la super Tess. Bonjour, je me présente, Denise Reid, développeur principal du jeu amateur basé sur Watch Cats. Je viens d'apprendre que votre département juridique avait suggéré d'y mettre un terme. Je vous remercie très chaleureusement d'avoir agi contre leur avis. Chess Entertainment est la meilleure société du monde et je suis fier de compter parmi vos fans. Bonjour, mademoiselle. Nous avons gagné 1042 fans. C'est énorme. Un petit bonus quelque part là, design, oui, bug, donc je parlais d'un bonus. Terminé. Toujours pas de record battu. Nul. Ça level up doucement. Alors, il fallait une note 2, je ne sais plus, 6. Oh mon dieu. Oh non. Oh mon dieu. Oh c'est mauvais. Ah c'est excessivement mauvais. Oh non. Ah je suis profondément déçu. Archi nul. Non, je vais pas former. Rechercher. On va attendre un peu. D'avoir suffisamment de points de recherche. Alors. Loup-garou simulation est une épouvantable combinaison. En même temps, c'est l'autre abruti qui m'a obligé là. Pas obligé, j'étais pas obligé de valider son contrat, mais quand même, loup-garou, bah oui, forcément. Putain, jeune loup-garou, mauvais. Oh ah non, mais Electronic Mass, je te pisse à la gueule. Tu viens de me ruiner là. Mais ouais, je perds des fans et tout. Oh non. Oh non. Sérieux. Simulation, aventure, simulation. Bon, ça m'énerve. Ça m'énerve, nouveau thème. Non, oula, on se calme, tout de suite. Bah ouais, loup-garou J. Bah oui. Voyage temporel. Lancer la recherche. Rechercher. Nouveau thème. Rythme. Il me faut ce saloperie de fantasy ou je ne sais pas moi. Fantastique, machin. Transport. Cool, on va pouvoir faire un Eurotruck. Non, je suis déçu. C'était un contrat voué à l'échec. J'aurais dû réfléchir avant. Rechercher, nouveau thème. Vocabulaire, peut-être pas quand même. Enquête, voilà une simulation d'enquête. Ça peut être intéressant ça, une simulation d'enquête. Nouveau thème. Histoire alternative. Et si je fais ça? Non. Dommage. Et nous voudrions vous inviter à la plus grande convention de jeux vidéo au monde, Games, aussi appelée G3. En ayant un stand pour votre entreprise, vous pourrez accroître votre base de fans, ainsi que l'engouement sur vos jeux encore en développement. Nous sommes sûrs que le public voudra vous y voir. Nous vous contacterons bientôt avec les différentes propositions pour les stands. À bientôt, le comité G3. Un nouveau jeu, du coup. Un nouveau jeu. Voilà, alors. RPG. Voilà, il n'y a même pas à réfléchir. RPG de... Donjon. C'est un bon combo, ça, donjon RPG? Je me le demande.
Est-ce que c'est un bon combo? Donjon, RPG, oui ça a l'air. Choix de la plateforme. Tout public. Ah. Oui, simulation. Il n'y a pas de... Bon, bon, on va taper là-dessus, hein, sur le PC, hein, c'est moins cher, etc. Choix du moteur, le mien. Donjon RPG. Je l'ai appelé comment, moi, mon donjon RPG? Je ne sais plus. Ah oui, Dungeon, je ne sais plus quoi. Donjon RPG. Bah, Castle, là. C'était... Castle Mania. Et bon, je peux pas appeler Castlemania 2 vu que c'est pas une suite. Enfin, c'est pas une suite. Castlemania Origins, tiens. Voilà. Alors, tout public, oui. Moyen. Voilà. En 2D V2. Bien sûr, en 2D V2. Quelle question, franchement. Ça y est, alors, c'est à peine commencé. Blah, debug, voilà. Vous avez juste appuyé sur entrée, il y a 2 bugs qui sont foutus. Bref. Hop. Histoire quête ultra giga méga importante, mesdemoiselles, messieurs. Histoire linéaire, sauvegarde, bah oui, histoire quête, ça doit être du design, ça. Oh merde! Oh non! Wolf Life n'est maintenant plus en vente, 718 000 de recettes. Oh non, il est fatigué! Ah, la coche! La coche, la coche! Dialogue ultra giga méga important. Ça, on s'en fout. Level design, oui. Ouais. Merde. Évidemment, ça réduit son efficacité. Flûte. Crotte de bec. World design, je suppose que c'est au mieux. Ça me semble être une bonne répartition. C'est parti. Non mais je suis en train de regarder le rapport design techno, c'est pas mal quand même. Petit stand. Ouais, un petit stand. Hein. Faut pas déconner. Mais merde, j'ai encore oublié le marketing. Flûte. Hop, terminé. Yes, bah voilà, nouveau record pour les deux. Impeccable. Graphisme, level up, Chester Park, pareil. Bien, bien, bien. Accorder un congé. Accorder un congé. Alors. Ouh, ça semble bon, les enfants. 9, j'ai hâte de voir la suite d'E-Star Games. 9, super. Informal Gamer. 8, très bon pour Game Hero. 9, jeu exceptionnel pour All Games. Bien, ça nous fait une note de 8,75. C'est pas trop mal. Fait un rapport de jeu. Juste avant le G3. Allez, bim. Oh là là. La synchronisation est parfaite. Enfin, le timing est parfait. 51 000. Ouais, je suppose que... Oui, voilà. Oula. Nous ne sommes pas encore dans le top 100. Ce n'est pas grave. Oh là là. Ouais. Ah, c'est cool. Vonnie vient de dévoiler aujourd'hui sa propre console baptisée Play System.
L'entreprise a, semble-t-il, complètement retravaillé son précédent prototype de Play System après l'annulation du projet par Nintendo. Et c'est une histoire vraie, c'est vrai. C'est vrai. À la base, la Nintendo 64 devait avoir ce fameux système de lecteur CD. Un nouvel Play System équipé d'un lecteur CD-ROM et de processeur 32 bits appartient complètement à Sony. Les professionnels dans l'industrie disent que ce pourrait être le début d'une nouvelle génération de consoles. Nintendo s'est abstenu de tout commentaire. Tu m'étonnes. La Play System fera son entrée sur le marché dans 2 mois. Et c'est une histoire vraie. Nouvelle recherche disponible. Suite. Ah bah voilà, c'est ce que j'attendais. Ouais. Rechercher. Tac, rechercher suite. Et ensuite, on va s'attaquer après au graphisme 2D V3. Et on va créer notre prochain moteur. Parce qu'il serait temps quand même. Castlevania Origins vous réserve de nombreuses bonnes surprises. C'est du design d'univers de jeu dans ce qui se fait de mieux, courageux, imaginatif et suivant son incroyable vision artistique sans aucune concession. Seul un jeu avec des licornes, des arcs-en-ciel, des pirates et des ninjas pourrait espérer faire mieux. De Jorg Longer, chez Game Nova. Merci Jorg. Notre analyste post blablabla. Alors, dialogue semblait très important pour ce type de jeu. Correspondance plateforme genre RPG PC, bonne. Sujet public. Public donjon, bon. Enfin, tout public donjon, bon. D'accord. Nous avons quelques idées supplémentaires. Beverly Land n'est pas encore bien intégré à l'équipe. Ah bon, un peu plus de jeux et l'équipe aura un plus grand potentiel. Mais écoute, c'est prévu, hein. Je vais pas m'arrêter là quand même. Pas sur cette belle lancée. Nous avons quelques idées supplémentaires. Auto-publier. Moyen jeu. Ah oui, d'accord. Auto-publier des jeux moyens sera plus efficace quand nous aurons au moins 100 000 fans. Les contrats de publication peuvent nous donner une bonne visibilité et nous aider à mieux nous faire connaître. Ouais, mais après l'échec lamentable du précédent contrat d'édition, par d'éditeur, voilà, j'ai été un poil sceptique quand même. Aujourd'hui, Sony a sorti la Play System, cette nouvelle plateforme de jeu. Il semble que les jeux de type RPG sont particulièrement demandés actuellement. Bah écoute, trouver une offre d'édition, voilà. Action, on s'en fout, RPG, cinéma RPG. Cinéma RPG. Non. Non, ça ne va pas du tout ensemble. Est-ce que j'ai Sony quelque part? Pirate Action, score mini de 5. Bah ça se fait ça. Pirate Action. Pirate Action. Alors, Pirate Action, je l'ai fait. Pirate Action. Pirate Aventure. Non, je l'ai pas fait Pirate Action. Ah non, ouais, ça me semblait un peu bizarre. C'est vrai. Trouver une offre d'édition, histoire de gonfler un peu notre base de fans quand même. Ah oui, j'ai pas vu le temps, 44 minutes. Bon, bah on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette vidéo et dans la prochaine, bah, on fera ce fameux contrat d'édition d'Infro Games. Encore. Et donc je vous dis à très bientôt pour la suite. Bisous.